messieurs, dames, j'ai un problème de micro, donc on va faire sans micro. C'est pas grave, je vous demande d'accueillir avec le plus grand tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, Anthony Marciano, Jean-Pascal Zadi, Raphaël Thomas, Jérémy Mejana et Kounia Ndiaye. Bonsoir à tous. Messieurs, dames, c'est pas grave, on n'a pas besoin de micro. Métier, ça fait 2 fois ce soir, donc une première fois une interruption de séance. On en est absolument désolé, c'est une erreur humaine, ça peut arriver, donc je vais vous demander d'avoir... Ouais, mais 2 fois c'est trop. Remboursé. On va se rapprocher un peu du public. Donc on va commencer juste comme ça, à haute voix, jusqu'à ce que ce soit résolu. Ce que je vous propose, c'est que je vais commencer à vous poser 2-3 questions et peut-être qu'après on passera les questions au public parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Et ma première question, forcément, elle va à Anthony. Anthony, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de porter cette histoire à l'écran, déjà, d'où est née la jeunesse du film et raconte-nous un petit peu à haute voix. Alors, moi, je suivais un petit peu le basket et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours les 2 mêmes gars sur les photos derrière les basketteurs et je me suis demandé leur métier, ce qu'ils faisaient, d'où ils venaient et donc j'ai compris que c'était leurs agents et qu'ils étaient français et donc ça m'a interpellé et donc j'ai fait des recherches sur eux et là j'ai trouvé une histoire passionnante qui était déjà quasiment un film, c'est juste qu'il fallait l'écrire quoi et donc je me suis mis à l'écrire. Et alors justement, à propos de cette histoire, quand on adapte comme ça à un parcours réel de Kounia et Jérémy, comment tu passes de la réalité justement à transmettre à la fiction en fait? Comment on écrit un film qui démarre d'une histoire on ne peut plus réelle? Je suis resté très très proche des faits. En fait, tout ce qui est raconté dans le film est vrai, tous les grands mouvements de l'histoire sont vrais. Après, pour les besoins de la fiction et de la comédie, il y a des choses qui sont un petit peu romancées. Et puis aussi pour condenser 30 ans de carrière en 2 heures, j'ai été obligé de faire quelques raccourcis, d'inverser quelques dates et de combiner quelques personnages. Mais sinon, tous les faits sont vrais. Laisse le micro il marche. Faites un petit test, entre-temps ça marche. Moi, alors j'ai une prochaine question du coup pour les 2 comédiens, c'est comment on peut travailler ce rôle quand vous partez de 2 personnages réels. Comment vous avez discuté avec eux? Vous êtes partis? Comment ça se travaille un rôle comme ça? Alors nous en fait on a pu rencontrer Jérémy et Bouna
d'abord discuter avec eux, les assaillir de questions jusqu'à ce que mort s'en suive. Et on a eu la chance de les accompagner à la draft, donc l'événement NBA que vous voyez dans le film. Donc là, c'était intéressant parce qu'on pouvait les voir dans toutes les manigances, tous les stratagèmes qu'il y avait derrière, les coulisses des discussions un peu vaseuses. Et ce qui était exceptionnel, c'était il y a une scène sur les mamans que vous avez vu dans le film, et c'est vrai que ça permettait de voir l'importance de la place des mamans qui protègent leurs enfants, parce que comme ils ont entre 18 et 20 ans quand ils sont draftés, et ben, il y a toujours les mamans qui sont derrière en coulisses pour veiller à ce que le bébé soit protégé, quoi. Et après, on a eu la chance de les suivre à plein de reprises. Mais nous, ce qu'on essayait de faire avec Jean-Pascal, c'était, en fait, comme ils sont amis dans la vie, nous, on est amis aussi dans la vie. Mais il fallait essayer de capter le lien qui les unissait. Et un jour, on est allé au restaurant avec eux. Et Jérémy, il était connecté aux enceintes du restaurant. Et il avait sa musique comme ça, tranquillement. Parce qu'il connaissait le gars. Parce qu'il connaissait le patron, l'aubergiste. Le patron est là, d'ailleurs. Benjamin, il est où, Benjamin? Voilà. Il est là en train de filmer, Benjamin. Et à un moment, Bouna, il était en train d'expliquer une histoire à toute la tablée. Et tout le monde écoutait comme ça, religieusement, ce qu'il racontait. Et Jérémy met une musique, il voit une musique qui est l'ambiance et il monte le son à fond. Et donc Bouna, il est un peu le bec dans l'eau comme ça, au milieu de son histoire. Et au lieu de dire à Jérémy, attends, tu peux baisser le volume 2 secondes, il le regarde comme ça et il se met à danser. Et c'est extraordinaire parce que je trouvais ça racontait tout le lien. Et ils ont fait quand même 28 ans de vie commune qui sont compressés pour tenir en 2 heures de film. Mais ça en dit long sur comment ils ont su épouser chacun les défauts l'un de l'autre et s'en servir comme tremplin et jamais céder à la facilité d'une bisbille futile, quoi. Alors, j'avais un Et nous donner l'exemple digne d'être récompensé, comme le dit Jean-Pascal, de la Légion d'honneur, parce que comme il participe... participe au moins autant que Napoléon l'a fait par le passé au rayonnement de la France. Et donc à ce titre, Jean-Pascal, il a un message à faire passer à Emmanuel Macron, si vous voulez bien brancher tous les téléphones. Tout à l'heure, on était dans la voiture et tout, avec eux, et en fait, leur amitié, elle est vraiment solide, elle est vraiment forte. Et pour rigoler comme ça et tout, j'ai dit à Bouna et tout à l'heure, j'ai dit, tu peux critiquer Jérémy, s'il te plaît? Et il n'a pas voulu le faire. Après, j'ai dit à Jérémy, tu peux critiquer Bouna, vite fait, comme ça, juste pour rigoler. Ils veulent pas se critiquer, quoi. Ils ont vraiment une amitié. Moi, quand j'ai vu le film, je sais plus quand, là, à la fin et tout, franchement, ça donne envie de revenir au contact de ses amis d'enfance, quoi. Je trouve que c'est un film qui met bien en lumière l'amitié et parfois, voilà, quand la vie elle avance, on a tendance un peu à laisser de côté les gens qu'on connaît depuis avant, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont gênants un peu aussi. Mais franchement, moi, ça m'a donné envie d'appeler mes amis d'enfance, de reparler avec eux et tout, parce que leur amitié, elle est vraiment solide, elle est vraiment belle. 28 ans de galère ensemble, ils s'engueulent jamais, ils se prennent jamais la tête, ils sont toujours sur leur objectif et tout. Et je trouve que c'est vraiment des exemples en tout, quoi, en parcours, en courage, en amitié, en fidélité. Et franchement, c'est des êtres humains, on va dire, incroyables, quoi. On va aller sur Bouna et Jérémy parce que j'ai quand même deux, trois questions à leur poser. Après, je vous laisserai la parole. Il y a un truc quand même, je voulais savoir juste dans votre j'ai vu que tu avais un petit shoot à 3 points comme il faut et que tu cassais bien le poignet, etc. Toi, j'ai vu tes doubles pas aussi. C'est quoi? C'est ça du travail, ça, ou vous l'aviez vraiment? Alors, comme leur histoire amicale, leur rencontre, elle s'est faite sur un terrain de basket, Anthony voulait absolument qu'on joue au basket.
Et donc Raphaël et moi, nous on est vraiment des Français de base. Nous c'est le foot, tu vois. Le basket c'est un peu un sport de gens distingués, tu vois. Et donc du coup il nous a dit ouais je veux absolument que vous jouiez au basket dans le truc et tout. Et moi quand j'étais petit, je faisais du foot tout le temps, mais l'été je sais pas pourquoi je me disais vas-y venez on joue au basket. Donc tous les étés je joue au basket. Donc quand les 4 mois d'entraînement sont arrivés et tout, le premier jour, Anthony, il arrive et tout, il était stressé parce que c'est un truc important. Il y avait 2 minutes, je crois, de basket dans le film et tout, on s'entraînait 4 mois. Et Anthony, je le vois arriver le premier jour, il était maxi stressé. Il me voit, je prends la balle, tac, et moi, tu vois, moi je suis à l'aise dans mon corps, il n'y a aucun problème. Donc c'était shoot à 3 points, tac, feinte et tout. Moi j'étais yambe et tout. Après Raphaël, il est arrivé. C'est fou, je sais même pas que ça existait. Franchement, je sais pas. En fait, comment ils jouent au basket, c'est... Je sais pas si vous avez déjà vu un mec bourré à Bastille à 2h du matin. Un mec qui est comme ça. Je vous promets, Raphaël, il joue au basket comme un mec bourré à Bastille à 2h du matin. Tout est dur, tout est vers le bas, courbé et tout. Et là où j'ai compris que mon gars, c'était vraiment un excellent acteur et un très grand professionnel, c'est qu'au bout de 4 mois, franchement, il enchaînait les gestes et tout, comme s'il avait toujours joué au basket. Et franchement, j'étais très très fier de lui. Et j'étais vraiment fier que ce soit mon ami parce que ça dénote quand même le fait que ce soit un très 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 grand professionnel, un très 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 grand acteur. Parce que je vous jure, partir du mec bourré à Bastille à 2h du matin à ce qu'il a fait là en 4 mois, c'est vraiment incroyable. Et je veux dire à Raphaël que il sait très bien combien je l'aime, combien c'est mon gars. Et je Je vais arriver à une autre grande histoire d'amitié. Bouna et Jérémy, qu'est-ce que ça vous fait de vous voir en fiction comme ça? Quels souvenirs remontent? Qu'est-ce que de se voir à l'écran à travers deux grands comédiens justement? Et, qu'est-ce que beaucoup d'émotions après qu'Anthony ait couru après nous pendant presque 2 ans. On a décidé, avec l'aide de Soleil Hazard et Luc Dayan, des amis proches qui nous ont dit mais écoutez, juste prenez le temps de lire le scénario et ensuite dites oui ou non. Et on avait plusieurs propositions qu'on avait lues, mais on ne s'y retrouvait pas, on ne voyait pas notre histoire. On ne voulait pas faire de web-séries, parce que pour la discrétion par rapport à nos joueurs. Et quand on a commencé à lire, on s'est dit qu'on allait lire le scénario le même jour, et le lendemain, on allait prendre une décision. Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis couché, j'ai commencé à le lire, et j'ai jamais arrêté de le lire. Je suis allé jusqu'au bout, et je faisais que pleurer, parce que comment Anthony a écrit notre histoire, c'était exactement notre histoire. Et Jérémy, on s'est appelé le lendemain matin, il dit j'étais en train de t'appeler, c'est notre histoire, on va le faire. Ça va peut-être être un peu le moment de vous passer les questions. Non, j'ai pas parlé moi. C'est parce que je suis plus petit que j'ai pas le droit à la parole. Ah non. Sinon t'es viré ce soir. Mais déjà, t'as fait 2 bourdes, frère. Reste tranquille, toi. Vas-y, Jérémy, parle. Non, je voulais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Bouna. C'est vrai qu'Anthony, il a fait un travail de dingue, parce que quand on a lu le scénario, effectivement, on en a pleuré, on s'est dit c'est une évidence, c'est notre vie. Il y a un film, on le voyait le film, sauf que le film n'était pas fait, évidemment, et on se demandait quel allait être le rendu. Et on ne connaissait pas les acteurs, donc quand il a commencé à nous parler des acteurs, qui étaient déjà quasiment ficelés, tu vas raconter un peu comment ça s'est fait, Raphaël? Je te laisse prendre la parole. Le choix du casting? L'alter. Ouais. Ah ouais. Donne de la voix, je veux que tout le monde entende. Ouais, nous, on s'est rencontrés avec Anthony dans une salle de sport. Et moi, je l'ai vu misérablement en train de se débattre avec une haltère de 15 kilos. Je me suis approché de lui pour lui porter secours. Noyé dans sa sueur.
Et il a commencé à me raconter une histoire. Je lui ai demandé ce qu'il faisait comme film. Il m'a raconté l'histoire, mais il cherchait un acteur plus petit, puisqu'il voulait incarner Jérémy. Et malheureusement, il n'est pas acteur. Et du coup, après, il m'a parlé de l'histoire. Et moi, je lui ai dit, attends. Et donc, je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux me faire lire l'histoire? Et là, moi, j'ai lu l'histoire. Mon cerveau est parti en toupie. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que je peux jouer dans le film, s'il te plaît? Et là, après, j'ai appelé et Jean-Pascal. Il l'avait reçu il y a de ça 1 an et demi sur sa boîte mail. Mais par conscience professionnelle, il s'était bien gardé de le lire. Et du coup, j'ai appelé Jean-Pascal et il était midi. Et à 17h, Jean-Pascal, il l'avait lu et il voulait faire le film. Voilà, c'est comme ça. Il voulait faire le film. À 17h. Donc, pour enchaîner, on les connaissait pas parce qu'on fait que de regarder des matchs de basket et on regarde pas de films. Et du coup, ça ne parlait pas et on s'est renseigné, on a commencé à regarder. Et puis moi, j'ai eu peur. J'ai dit, mais Raphaël, c'est un psychopathe. Là, j'ai commencé à me dire, mais comment il va pouvoir jouer mon rôle? Et puis Jean-Pascal, on ne connaissait pas non plus. Mais Bouna a fini par valider donc le casting, on va dire. Je l'ai vu en tant que président de la République, donc en plus un président qui fait rigoler, moi ça me plaît quand même. J'avais des doutes sur son côté sérieux, parce que bon, malgré tout, je suis trouvé sérieux. Et en fait, quand on a vu pour la première fois le film, il y a à peu près 2 mois et demi, là ça a été beaucoup d'émotions, on a pleuré tout le film. Bouna était venu avec une grosse boîte de mouchoirs, il n'y en avait plus un à la fin dans la boîte. Et en fait, on s'est dit, mais c'est un truc de fou. Ils ont été exceptionnels et on a ressenti aussi avec Bouna qu'ils avaient aussi, eux deux, une vraie histoire d'amitié avec beaucoup de similitudes. Et Anthony, il est complètement taré aussi parce que je suis allé sur le tournage 4-5 fois. Alors moi, je suis un peu maniaque, mais je pense que lui, c'est un level au-dessus, quoi. C'est dans le détail, c'est méticuleux, voilà, et le résultat, vous l'avez vu, et forcément, on était bouleversés pendant 2-3 jours. Avec Bouna, on s'appelait 48 heures après, on n'en était toujours pas remis, quoi, de nos émotions. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'en général, on célèbre les personnes qui sont mortes, et on est vivant, et on est à Levallois. Chez moi, le Valois, merde. J'en suis vraiment désolé. Ça suffit plus, il faut trouver un autre truc. Il va vous rembourser en fait. Ce soir, je serai peut-être plus directeur du pâté Le Voilà. Je vais prendre des questions du public. Je vois que jeune homme avait envie de poser une question. Donc à chaque fois, je vais venir vers vous et il va falloir hausser le ton, faire un peu de théâtre. D'accord, ouais, ça m'arrange. Bonsoir à tous et à tous. Je m'appelle Hilaire. J'ai une question à l'équipe du film, mais avant déjà merci pour ce film, pour cette incarnation et merci à vous surtout d'exister. J'aimerais qu'on les applaudisse encore une fois. Alors, moi principalement ma question elle s'adresse à l'équipe du film. J'aime dire que dans un scénario, le plus important c'est d'entendre et de voir à l'image ce qui n'est pas forcément écrit, de par les acteurs et leurs prestations. Ici, à chacun, quelle est la chose qui vous émeut le plus dans le parcours de Jérémy et Bouna pour amener ça du coup à l'écran? Moi, le truc qui m'émeut le plus, c'est leur femme. Comment leur femme est... Non, mais... non, mais non, au sens de la... Non, en fait, ce que le film, il montre, c'est que la réussite, en fait, c'est souvent collectif. Les Américains, ils sont dans un game souvent de dire « Ouais, bats-toi tout seul, tu vas y arriver, t'es le meilleur au bout de tes rêves, machin. » Alors que là, dans le film, on montre que déjà, leur amitié leur a permis d'aller au bout de leurs rêves, mais en plus, leurs femmes, en fait, les ont soutenus. Et c'était pas que des gens qui étaient à côté, c'est des gens qui ont participé aussi à cette réussite. Et du coup, ce que je trouve... Ah bah, il y a la femme, mais la femme de Bouna est là.
Ma femme. Ouais, donc moi, Pas en de cœur à fait, ma femme. Hein. non, moi, ce qui m'a ému, c'est vraiment en fait le fait que cette réussite-là, ce soit le résultat d'un collectif et qu'ils se sont entourés des bonnes personnes, se sont entourés de la bonne femme. Et en fait, ça dit beaucoup sur la vie. Je crois que quand tu choisis ta femme ou ton gars, il n'y a aucun souci. En fait, la personne qui va passer sa vie à côté de toi, en fait, elle est très importante parce que tu vois, eux, ils ont eu des vraies difficultés et on les a pas, enfin, leurs femmes les ont pas lâchés. Et je trouve que c'est très émouvant de voir, en fait, comment un couple peut être solidaire dans la galère et aller jusqu'au bout encore avec la même femme et tout. Je trouve que c'est vraiment beau, quoi. Moi, ça Votre film, ça parle beaucoup d'amitié en lien avec le basket. Moi, je suis avec mes deux meilleurs amis qui sont là et on s'est rencontrés du coup au basket. Et il y a un débat qu'on a tout le temps, c'est qu'ils pensent, monsieur ici, qu'on peut battre en 1v3 Victor Wembanyama. Est-ce que vous pourriez nous donner, vous qui êtes dans ce milieu, le taux de stabilité? Je vais répondre parce que il y a très longtemps, en 93 et 94, Jérémy, de son côté, gagnait le 3-3 organisé par la Fédération française de basket, le France Basket Tour. C'est dur à croire, mais c'est vrai. Et moi, je gagnais le 3-3 organisé par Nike, qui s'appelait Nike Red Outdoor, où il y avait des joueurs NBA. L'organisateur est là, Philippe Morin. Voilà. Philippe, Qui avait créé le Nike Red Outdoor. Il peut témoigner aujourd'hui. On a gagné le Nike Red Outdoor. Et l'année d'avant, on a perdu. Et j'ai dit à Philippe, l'année prochaine, on va gagner. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé nos forces. D'abord, il y a une positivité sur ce qu'on fait qui était illimitée. Et ensuite, on a travaillé. Alors, il y avait un règlement. Donc, on a analysé les règlements. Je vais raconter un peu les petits secrets. Il n'y avait pas de durée pour un match. Voilà. Donc, j'ai rassemblé mon équipe et j'ai dit, est-ce qu'il y a un membre de mon équipe ici? Malik, il n'est pas là? Il est dans l'autre salle. Il est dans l'autre salle. Et je les ai rassemblés et je leur ai dit, les Moussonko, Makan Diomassi, Tariq Abdelouad, le premier joueur français en NBA, sont plus forts que nous. Par contre, nous, on a du mental, on a plus de mental qu'eux. Donc, on va jouer chaque match en 45 minutes. Et tout le monde disait, ouais, mais ils ne jouent pas au basket, ils gardent la balle. Donc, on gardait la balle pendant 10-15 minutes. Et quand ils fatiguaient, hop, on mettait 2 points. Et comme ça, on gagnait 11-9. On a été champion du Red Outdoor. Donc, croyez en vous, trouvez le truc et travaillez. Moi, j'ai encore un message à partager. Jérémy et moi, on a une passion illimitée du basket. On a une passion illimitée de ces joueurs et de ces familles et de ces mamans et de ces rêves qu'ils ont envie d'achever. On a toujours été motivés par l'autre, mais d'une manière obsessionnelle. Mais aujourd'hui, on est tellement excités de pouvoir impacter peut-être des milliers, peut-être des millions de personnes, parce que ce film est inspirant. Et il y a des joueurs dans la salle, il y a des jeunes petits joueurs dans la salle, des parents aussi, mais j'ai envie de voir les réactions de certains joueurs qui sont là. Nils, j'ai envie de voir ta réaction, de savoir qu'est-ce que ça va te donner, comment ça va te motiver. Et tous ces parents-là, de savoir aussi que l'environnement que vous allez créer autour de votre enfant, quel que soit le sport d'ailleurs, permettra à eux d'y croire et d'achever leurs rêves. Moi, c'est plus des remerciements qui s'adressent à Bouna et à Jérémy, parce qu'ils ont quand même fait quelque chose d'incroyable pour ceux qui connaissent l'NBA. Victor Wembanyama, c'est le premier choix de draft. C'est quand même quelque chose d'incroyable et je voulais vous remercier,
vous particulièrement, parce que je suis très très fan de l'NBA depuis que je suis gamin avec mon frère. On y joue tous les samedis, littéralement tous les dimanches. Donc tu peux remercier alors la maman de Rudy Gobert qui est là, Corinne. Allez, Corinne, viens. Et les parents de notre dernier joueur drafté l'année dernière, qui en plus, là je voudrais vraiment les mettre à l'honneur, Philippe et Vanessa Reynaud, si vous pouvez vous lever. Leur fils a eu un double major de Stanford, donc il a eu son diplôme en 3 ans en mathématiques, 4 ans en informatique. Je veux surtout vous remercier d'avoir mis la France en avant au niveau de l'NBA, parce que c'est une sphère qui est très compliquée à intégrer quand on est européen particulièrement. Et grâce à vous, maintenant, particulièrement les Spurs, qui font très souvent ça, on cherchait des joueurs européens, que ce soit de la France, que ce soit de l'Espagne, que ce soit de la Slovénie, de la Serbie, et vous en faites partie. Vous faites partie justement de ça, et je voulais juste vous remercier par rapport à ça, parce que grâce à vous, maintenant, ils vont chercher plus loin, et ils ont compris que juste l'Europe est meilleure que les États-Unis, tout simplement. L'anecdote, c'est qu'il y a 30 ans ou un peu plus, on a eu ce rêve de la NBA et tout le monde nous disait mais vous rêvez, vous n'irez jamais en NBA, vous ne serez jamais avant NBA. Et on avait aussi une stratégie, une vision, c'est de s'occuper principalement des joueurs français et des joueurs africains par rapport à mes origines. Et tout le monde nous disait mais les meilleurs joueurs sont américains, vous n'allez jamais gagner de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, on a plus de 20 joueurs en NBA. Il y a eu le numéro 1 de la draft 2 fois de suite. Et on a probablement l'un des meilleurs joueurs, peut-être de l'histoire de ce sport. Heureusement que j'ai encore une fois écouté Jérémy, ce qui me disait « Faut que tu ailles le voir, ça va être le meilleur joueur de l'histoire. » Jérémy, calme-toi, calme-toi. Ça va être le meilleur joueur de l'histoire. Mais quel âge il a? 12-13 ans. Non, je ne vais pas avoir un gamin de 13 ans. Non, il faut que tu y ailles. On ne peut pas le rater celui-là. Ça va être le meilleur joueur de l'histoire. Et encore une fois, il avait raison. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Ouais, merci beaucoup. Ah, il y a une question. Ah, allez-y. Je suis super contente de vous voir. Je suis la carrière des acteurs et votre carrière aussi. Et est-ce que vous pouvez répéter, mais en anglais? For sure. Vous avez tous aimé le film, vraiment, s'il vous plaît, je vous encourage à aller le noter. Allez le noter sur Allociné, il y a le petit cadre derrière, à en parler autour de vous, à balancer les photos sur les réseaux, etc. Enfin, vraiment, poussez le film, parce que nous, ici, on a beaucoup aimé, malgré les problèmes techniques, malgré le fait que je ne sois plus là demain. Je veux vraiment que ce film vive bien et vive le mieux possible. Donc, merci beaucoup à vous et un tonnerre d'applaudissements. C'est corpo. C'est marche plus. Il a jamais marché. Bonjour.
Allez, vas-y. Merci. Je suis blanc. C'est mieux que quelqu'un d'autre. Ok. Allez, vas-y. Merci. La madame. C'était beau, hein? Ah, c'est abusé. Rappelle-moi, toi.